Quelques éléments complémentaires sur l'étude de deux documents. Alors, je rappelle tout d'abord qu'il faut absolument penser à citer le document, puis utiliser le cours. Les choses sont à faire dans ce sens-là. Attention également donc à ne pas vouloir placer le cours sans faire de référence au document. Un petit truc pour vous aider, pensez à vérifier régulièrement pendant votre rédaction que vous glissez des phrases comme le dit le document, hein, comme l'évoque la carte, etc. Deuxième élément, pensez également à bien définir les mots-clés, les notions. Plusieurs d'entre vous utilisent le terme de BRICS, utilisent le terme d'ALENA sans jamais définir à quoi cela correspond. Pensez également à bien commencer par l'essentiel dans chacune des parties. Il n'est pas par exemple possible de citer l'ALENA dans les dernières lignes de votre texte. Certains, effectivement, le gardent pour la fin de la première partie. C'est un point essentiel, il doit apparaître tout de suite. Quelques autres points de vigilance à avoir, pensez à ne pas écrire USA, mais États-Unis. Et puis faites attention, puisque dans certaines copies, on a l'impression que certains d'entre vous confondent influence hispanique et influence portugaise. Dernier point de vigilance à avoir, placez l'argument dans la bonne partie. J'ai trouvé très souvent des éléments sur l'économie dans la deuxième partie qui étaient plus diplomatiques et notamment donc stratégiques. Dans vos copies, voici quelques éléments de bonne pratique. Ici, on voit la citation. Les États-Unis reconnaissent le Brésil comme une puissance régionale et globale. Et ce qui est bien, c'est qu'ensuite on voit l'idée de puissance et on en profite pour définir ce que c'est que la puissance. Ici également, on a une citation donc, du texte, avec les guillemets qui apparaissent. Le texte traite des aspects politiques, etc., volonté d'affirmation du Brésil, et on nous dit, en s'appuyant sur le document, qu'il y a une diplomatie à vocation mondiale. Alors c'est bien, puisque les arguments qui sont donnés ensuite le prouvent bien, c'est-à-dire les BRICS, et le fait que le Brésil voudrait un siège de membre permanent à l'ONU. Remarquez au passage qu'ici BRICS n'est pas défini. Dans cet extrait, on a également une bonne utilisation du document. La carte nous apporte un exemple de marché commun, et le marché commun est cité, Mercosur. On a sa date de création, et on s'appuie soit sur ses connaissances, soit sur le document pour citer les pays qui en font notamment partie. Dans cet extrait, un point qui a été peu vu par vous. On voit bien que le Brésil et les États-Unis donc cherchent à intégrer les pays de l'Amérique centrale. Et en fait, on a ici la rencontre de deux influences, l'influence américaine ou états-unienne et l'influence brésilienne. Et on conclut en se disant effectivement que ces deux logiques se rencontrent. Est-ce que cela va permettre une meilleure entente ou est-ce que ça va plutôt entraîner la création d'une zone de tension? On peut quand même plutôt avancer cette idée-là. Dans cet extrait, il y a eu une citation donc du document avec donc cette idée qu'on a dépassé l'horizon régional. Et c'est bien, puisqu'ensuite on s'appuie sur le cours, en parlant de 50% du PIB, on parle d'un pays exportateur, on parle de Petrobras. Donc tous ces arguments prouvent bien cet horizon donc, du Brésil comme grande puissance. Dans cet extrait, on a la citation donc, de l'ALENA, avec des éléments, comme quoi ça a permis la multiplication des échanges. On s'appuie sur le cours en parlant de 460 millions d'habitants. Donc on a un bon élément, mais attention, même si on a bien pris appui sur la carte nous montre l'ALENA, vous voyez encore une fois que le terme d'ALENA ici n'est pas défini. Dans cet extrait, on a également donc de bonnes choses. Le texte nous informe d'implantation américaine en Colombie et les États-Unis n'ont jamais hésité à intervenir donc en Amérique du Sud. Et cet extrait est corrélé à un morceau du cours en expliquant que notamment pendant la guerre froide, il y a eu cet interventionnisme américain qui a nourri un anti-américanisme. On a donc des notions qui sont ici clairement utilisées. Un dernier exemple pour souligner là en revanche quelques manques. Regardez, on parle du Mercosur, on parle de l'ALENA, nous n'avons aucune date ni aucune définition du terme. Il faut absolument veiller à définir encore une fois et à situer.